Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, je teste l'achat de luxe sur le site Vide Dressing. Alors je croise les doigts pour ne pas vivre la mauvaise expérience qui m'est arrivée avec Vinted. Je vous épingle la vidéo juste ici puisque je me suis fait arnaquer total. Bon là je vous expliquerai dans un deuxième temps pourquoi je ne pense pas m'être fait arnaquer. Mais en tout cas j'avais très hâte de tourner cette vidéo puisque je n'ai pas encore ouvert le colis. Il est arrivé hier matin je crois. Et vu que je crois qu'on a 48 heures pour valider la commande, bon bah voilà, je me suis dit il faut que je me dépêche et que je tourne cette vidéo. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune des notifications. Et je vous invite également à me suivre sur ma page Instagram. Voilà, il faut que je me fasse un petit peu de l'auto-promo. On est de plus en plus nombreux et nombreuses sur ma chaîne et ça me fait très plaisir. Je prends un réel plaisir, je vous le redis, à partager avec vous mes expériences, mes craquages. Et puis voilà, tous vos commentaires sont les bienvenus, donc n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. C'est parti, let's go. Alors, comment j'ai fait pour commander sur Vide Dressing? C'est en fait, je suis abonnée au compte de May Berthelot, qui est une spécialiste dans la lutte anti-contrefaçon et qui travaille au sein de Vide Dressing et du Bon Coin, je crois. Et en fait, quand vous êtes abonné à sa page Instagram, vous verrez qu'elle fait des stories. Et dans ces stories, tous les jours de la semaine, elle met en milieu d'après-midi à peu près 3 ou 4 annonces du site Vide Dressing qu'elle estime être des bonnes affaires. Elle vous dit même s'il faut négocier ou pas, s'il y a de la rénovation à prévoir ou pas, parce qu'elle est très forte en termes de rénovation de sacs. C'est pas la première fois que je vous parle d'elle, mais vraiment je suis fan, elle est hyper inspirante comme fille. Et en fait un jour, bah voilà, elle a posté cette annonce-là. Le sac n'était pas prévu à l'achat, mais j'arrête de vous dire ça parce que vous allez clairement plus me croire. Bon, on va déjà le déballer et je vais vous expliquer après au niveau du prix. Donc comment ça se passe? C'est une particulière qui vendait ce sac sur Vide Dressing. Donc le sac, je l'ai acheté, j'ai pas fait d'offre parce que je savais très bien qu'il allait partir très rapidement. Je l'ai acheté en direct, donc vous le payez directement sur le site Vide Dressing. N'oubliez pas de payer par PayPal. C'est vraiment le seul mode de paiement qui va vous protéger, qui protège l'acheteur en cas de litige. Donc c'est ce que j'ai fait. Il y a des frais d'authentification. Alors je crois que vous n'êtes pas obligé de les prendre, mais moi dans mon cas de figure j'ai voulu les prendre, même si l'annonce était publiée par mail. Bah voilà, on sait jamais ce qui peut se passer. Et vous avez également des frais d'envoi, donc ça peut être livré, il me semble, en mondial relais ou à domicile. Moi personnellement j'ai pris la livraison à domicile. Alors petit bémol là-dessus, parce que sur le coup je me suis dit waouh c'est top, parce que je reçois un texto Colissimo comme quoi ma livraison est sécurisée et qu'il va falloir que je donne tel code au livreur. Résultat, je suis arrivée chez moi, le colis était déposé devant ma porte. La poste, encore une fois, on vous adore. Donc bon, moyen. Mais par contre, donc le colis était parti de l'acheteuse chez Vide Dressing. Vide Dressing m'a tenu informé comme quoi le colis est arrivé chez eux, qu'il était en cours d'expertise. Ensuite, ils vous refont un mail pour vous confirmer si oui ou non l'article est conforme à sa description. Donc il peut arriver qu'ils vous disent bah, c'est une contrefaçon, on le renvoie à l'acheteuse. L'article ne correspond pas exactement à la description qui a été faite. Donc c'est pour ça, si jamais vous vendez sur ce site, soyez ultra précis sur la description, les photos, etc. Il ne faut pas chercher à cacher quelque chose qui peut déconner sur le sac, genre les angles abîmés, les choses comme ça passera pas. Ils vont forcément prévenir l'acheteur une fois que ça a été réceptionné chez eux. Et vous avez deux options, soit vous acceptez le sac en l'état, enfin même 3 options, soit vous l'acceptez avec une baisse du prix que vous proposez à Vide Dressing qui va le proposer au vendeur, soit vous le refusez et l'article repart chez le vendeur. Voilà, donc j'arrête de blablater, je prends mes petits ciseaux et j'ouvre. Donc le colis en fait a été réemballé chez Vide Dressing parce que bah, l'acheteuse avait fait un premier colis et eux le refont. Donc à l'intérieur, hop, on a du papier, c'est un bon début, posez ça. On a du papier de soie, ce qui est pas mal. On a un petit papier de Vide Dressing avec la liste de l'article. Un petit... Oh, c'est pas mal. Le petit certificat de... Ça a changé. Non, c'est pas ça. C'est pas que ça a changé. Je sais que j'avais déjà commandé, mais chez Vestiaire Collection. Je crois que c'est la première fois que je commande chez Vide Dressing. Donc j'ai un petit certificat de conformité avec la photo du sac. Contrôle effectué, article conforme. En cas de retour, ah oui je crois qu'on peut retourner l'article s'il ne nous plaît pas, on doit avoir un délai. Ce certificat doit obligatoirement être renvoyé en même temps que l'article. C'est très pro. Et
Le petit article est là. Je vais prendre des actions dans cette marque. On est chez Saint Laurent. Alors, je vous épingle juste ici ma vidéo sur ma mauvaise expérience de service après-vente chez Saint Laurent. Mais voilà, Saint Laurent, si vous passez par là, je ne suis pour autant pas fâchée avec vous. La preuve en est, je recommande. Donc, de quel modèle il s'agit? Il s'agit du Kaba. Alors, je le regarde en même temps que je vous le montre. Ah, c'est juste un peu dommage, l'écriture Saint Laurent est un petit peu partie là où elle apparaît. Bon, c'est pas très grave. Bon, par contre, il est vraiment nickel. Excellent. Franchement, même les angles, je vous ferai des petits close-up, mais il est nickel. Alors, c'est une édition un peu spéciale que j'avais jamais vue et que j'aime beaucoup, qui a des franges en fait. Il est canon, franchement. Waouh, je suis hyper contente. Alors, il y avait plusieurs choses qui m'ont fait craquer, c'est que en fait, j'avais exactement le même Kaba, je vous l'avais présenté dans une vidéo ici, chez Zadig et Voltaire. Très bonne qualité, franchement, j'ai fait un road trip aux États-Unis avec, il a absolument pas bougé. Mais c'est vrai que j'essaye d'orienter mon dressing un petit peu plus luxe. Donc en fait, j'ai revendu mon Kaba Zadig et Voltaire et je m'en suis acheté un autre, donc je suis très contente. Et ce qui a fait que je l'ai acheté, c'est que voilà, il y avait la petite pochette, j'espère qu'elle est détachable, mais oui, elle est détachable. Donc vous avez la petite pochette pour vous donner un ordre d'idée par rapport à la taille du sac. Il est canon, je suis hyper contente, hein. C'est pour ça que je voulais aussi vous filmer le unboxing en direct, parce que c'est vrai que vous voyez un peu mieux la tête si on est content ou pas. Bon, la dernière fois quand je l'ai filmé sur Vintage, j'étais très contente, et puis c'est 24 heures après où je l'étais beaucoup moins. Pour celles qui ne l'ont pas vu, je vous remets là. Et après, il y avait aussi, voilà, un petit... Ouais, c'est canon, c'est trop mimi. Hop, je le montre comme ça. Un petit logo, en fait. Oh, il est trop beau, franchement, je suis hyper contente. Hein. Et il y a un petit papier dedans, j'imagine que c'est la vendeuse. Non, c'est le résumé de ma commande. Alors c'est bizarre parce que c'est pas le bon prix qui apparaît dessus. Ah non, c'est la personne qui l'avait acheté. D'accord, donc elle l'avait acheté 481,89 €. Le 13 avril 2020. Elle doit être comme moi, elle doit beaucoup bouger, beaucoup vendre ses sacs. Et moi, alors pour info, le sac neuf, le sac shopping Saint Laurent, il est à 890 €. Alors, tout est relatif au niveau des prix, mais très franchement, pour un Kaba, c'est quand même, je pense, au niveau des sacs luxe, un des prix les plus bas pour un Kaba. Et franchement, niveau qualité, il est vraiment, vraiment top. Donc, moi, l'article était proposé au prix de 420 €. Donc voilà, elle l'a vendu à perte. Et ce qui arrive très souvent sur Vide Dressing, j'ai eu un code promo de 15% sur le sac. Donc j'ai pas le prix, mais je vous le mettrai dans l'image. Mais clairement, c'est une très bonne affaire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, je vais vous faire des petites images portées, des petits close-up sur le sac et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu donné des idées sur comment faire des affaires sur Vide Dressing. N'hésitez pas à vous abonner au compte de May. Je ne suis pas sponsorisée par May Berthelot pour faire cette vidéo, mais voilà, elle est vraiment de très très bons conseils et elle sait scruter vraiment les bonnes annonces. Après, ne vous pressez pas, si j'ai un conseil à vous donner. Ne faites pas comme moi, je suis capable vraiment très souvent d'acheter un prix et non pas un modèle précis. Donc attendez, elle poste vraiment tous les jours de la semaine et vous pouvez faire une très bonne affaire facilement. Donc voilà, je suis vraiment très 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 contente
de mon achat. Rien que la petite pochette, j'adore. Alors juste, voilà, le petit bémol, c'est que le logo Saint-Laurent n'apparaît plus sur le dessus. Mais d'un autre côté, au moins, c'est un petit peu plus discret quand vous le portez dans la rue. Et par contre, il apparaît très bien sur la pochette. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!